syndicat de la fonction publique accuse le gouvernement Couillard de cultiver la politique du 2 poids, 2 mesures pour ses hauts fonctionnaires. Il ne prise pas que la sous-ministre Dominique Savoie. Traitement réservé à la sous-ministre Dominique Savoie. Sous-ministre Dominique Savoie. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement. Le président du SFPQ est furieux. Avec ce qu'elle a dit, avec ce qu'elle a fait, qu'elle n'ait pas de sanction, qu'il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là, c'est problématique pour nous. Oui. J'ai une belle carrière intègre. Soupçonné d'avoir entravé des enquêtes sur l'octroi des contrats au ministère des Transports, Dominique Savoie a été reclassé depuis au conseil exécutif avec pleine rémunération. C'est le 2 poids, 2 mesures dont Mme Savoie a droit, contrairement à nos fonctionnaires, à nos gens, qui, eux, subissent des sanctions, subissent des congédiements dans les mêmes circonstances. Le syndicat soutient que de ses membres ont été sanctionnés après avoir voulu dénoncer des situations inacceptables. Oui, il y a des gens qui ont dénoncé des choses au niveau des ministères, qui ont voulu dénoncer publiquement des choses, ils ont subi des sanctions, allant même jusqu'au congédiement aussi. En moyenne, une vingtaine de fonctionnaires sont congédiés ou font l'objet de mesures disciplinaires chaque année. Ils doivent s'en tenir à la loi, on est d'accord avec ça, mais parfois n'auraient pas dû subir la peine capitale qui est le congédiement. Mon commentaire du jour porte sur les congés de maladie. Malade. Ça file pas, j'ai un mal de gorge. Complètement malade. Au Québec, les fonctionnaires du gouvernement sont plus malades les lundis et les vendredis. Il se peut que les personnes soient au travail toute la semaine puis qu'ils fassent du présentéisme, qu'ils soient malades durant la semaine mais qu'ils se présentent pareil au travail puis qu'ils rendent au vendredi. Là, ils trouvent qu'il faut qu'ils prennent une journée, ils n'ont pas le choix. Ou que ça peut arriver qu'un enfant tombe malade la fin de semaine puis que le parent réussit à s'organiser pour prendre son lundi de congé à ce moment-là pour pouvoir rester avec un membre de sa famille, son enfant ou quelqu'un d'autre pour pouvoir s'occuper de lui également aussi. Il n'y a pas de statistique pour le privé non plus. J'aurais été curieux de voir dans l'ensemble des autres compagnies, voir s'il y a beaucoup plus de lundi puis de vendredi. Puis je pense qu'on n'est pas différent de la population. Le personnel de l'École nationale de police du Québec à Nicolet arbore dorénavant le jeans au travail. C'est en guise de solidarité au comité de négociation du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Il veut aussi dénoncer l'absence de progrès à la table des négociations. Le syndicat dispose d'un mandat de 3 journées de grève à exercer au moment jugé opportun. Le contrat de travail des employés est échu depuis le 31 mars 2015. Une entente de principe est intervenue entre le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et la direction de l'École nationale de police du Québec à Nicolet. Nous sommes satisfaits qu'il y ait une entente sur la table et celle-ci sera présentée aux membres à la mi-juin. C'est eux qui vont avoir le dernier mot. Des ambulanciers du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Beauce s'unissent pour faire avancer les négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Cette nouvelle alliance syndicale regroupe tout près de 300 travailleurs. D'abord ceux de la coopérative des travailleurs ambulanciers du Québec de Saguenay, ceux des ambulances Mido de Dolbeau-Mistassini et ceux des travailleurs syndiqués de Beauce. Et vous le voyez donc ce lundi midi, ils ont dîné ensemble, fraternisé, mais surtout souligné la création de cette nouvelle alliance. Pourquoi? Donc, parce qu'ils sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015, depuis plus d'1 an maintenant. Ils ont eu 2 séances de négociation pour discuter du normatif. De ce côté-là, ça va plutôt bien. C'est sur la question des salaires qu'on ne s'entend pas. Le ministère de la Santé a choisi récemment de se retirer du processus de négociation pour laisser toute la place aux propriétaires de services préhospitaliers. Les syndiqués craignent que ça crée des inégalités, notamment entre les régions, et pourtant, tous les paramédics font le même travail. On fait le même métier, on a la même carte de compétences et qu'on devrait être payés tous égaux partout dans la province. On veut pas qu'il y ait un salaire moindre ailleurs parce qu'ils ont échappé, mettons, en égo. C'est pas de même, il faut que ça marche. On est impatient un petit peu, on a hâte que ça débloque, comme on dit. Là. On veut que ça avance, on veut s'asseoir avec l'employeur pour négocier tout ça. Nous, on est prêts, ça fait déjà un petit bout de temps.
recherche menée par le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, les conditions de travail se sont grandement détériorées dans les centres d'appel des services gouvernementaux. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec en vient à cette conclusion après avoir réalisé une étude auprès de ses membres. Surveillance constante, cadence effrénée et volume d'appels grandissant sont monnaie courante selon sa présidente régionale Hélène Chouinard. Les employés de l'État qui travaillent, eux, ils veulent donner une réponse complète. Ils veulent donner toute l'information que le citoyen a droit. Mais on demande de répondre aux appels aux 3 minutes. C'est qu'en réalité, la personne qui est au bout du fil est sous pression. Si elle a une solution, ça se peut bien qu'elle a la consigne de ne pas te la donner parce que son objectif, c'est de passer le plus d'appels possible parce que l'objectif, c'est de répondre. Il calcule l'accès. Il calcule pas la qualité du service. Inquiétude au syndicat des employés d'entretien des avions citernes de la Sopfeu, c'est CL 415. Donc, on craint le transfert et la privatisation de l'entretien des appareils. Alors, Alain, le maire de Roberval dit avoir une oreille attentive pour son projet quand même. Le maire de Roberval multiplie les démarches pour faire déplacer dans le comté du premier ministre l'entretien des avions citernes à Roberval. Il voudrait donner le contrat d'entretien au secteur privé et créer ainsi 50 emplois dans sa région. L'entretien se fait déjà par nos gens, c'est par nos techniciens. Tout se fait depuis de nombreuses années ici à des coûts beaucoup moindres que dans le privé. Donc, pour nous, c'est une délocalisation des emplois qui se ferait. C'est pas de la création de nouveaux emplois. C'est juste qu'on va prendre les emplois d'ici, qu'on va transformer là-bas. Mais c'est une dépense inutile de fonds publics qui peut se faire à travers ça aussi. Il faut tout réaménager à ce moment-là, les équipements, les hangars, tout ce qui va avec. Donc, c'est complètement inutile pour nous de transférer ça au niveau de Roberval. Confiant, le maire de Roberval dit avoir une oreille attentive de Philippe Couillard pour mener à terme son projet. Il n'y a aucune raison logique. Le syndicat craint qu'une intervention politique entraîne de nouveau la privatisation des activités d'entretien. Le maire de Roberval, lui, il a des intérêts économiques, lui pour lui certainement, mais pas pour l'ensemble du Québec. Puis c'est le comté du premier ministre. Alors, 1 plus 1, puis tant qu'à moi, ça fait 2. Ce projet-là, c'est une initiative que nous, on n'a jamais reçue directement au ministère. À Québec, le ministre responsable ferme la porte. C'est pas sur notre planche à dessin présentement. Le maire de Roberval a tout de même confié à la compagnie Explorer Solutions le mandat de ficeler ce projet. Le gouvernement veut pas, va devoir la regarder. Par la suite, ils auront à prendre des décisions. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail dit qu'elle n'entend pas abolir de postes ou réduire les services aux accidentés du travail dans l'Est du Québec. Elle tente de rassurer les employés à la suite des craintes soulevées par le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. L'informatisation des dossiers a été entamée l'an dernier, mais sans conséquence sur les services en région. Le syndicat croit qu'il y aura une centralisation des services à long terme. Un climat de travail malsain régnerait à la nouvelle prison de Roberval, selon le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Le syndicat déplore en fait le manque de personnel dans les cuisines, le peu d'entraînement que les employés ont reçu et la perte de temps avec les nouveaux outils. Mais surtout, le syndicat déplore une nouvelle façon de faire. Les détenus sont maintenant invités à participer à l'élaboration des repas, ce qui expose les employés de la cuisine à de possibles agressions. Une plainte a d'ailleurs été déposée à la CSST. Vous savez, nos cuisiniers, cuisinières, aides-cuisinières, ils n'ont pas le profil non plus d'un agent de sécurité ou un agent correctionnel. Là, ce sont des cuisiniers. Là. Nous, on n'acceptera pas qu'on mette notre monde en danger là, au prix de l'austérité. C'est que le ministère de la Sécurité publique a retiré sa contestation auprès du tribunal administratif du travail. Elle revient donc sur sa décision sous prétexte que la nouvelle procédure lui convient. On est très contents. Ça veut dire que l'employeur, dans le fond, reconnaît qu'effectivement, nous avions gain de cause, nous avions raison là, de réclamer là, des modifications, que c'était inacceptable pour nos membres. Le gouvernement du Québec débloque 45 millions par année pour 3 ans pour financer les activités de la plupart des carrefours Jeunesse Emploi, des carrefours qui devront favoriser l'intégration à la vie active de jeunes prestataires de l'aide sociale. Carrefour Jeunesse Emploi, bonjour. Le ministre Blais mise sur les Carrefour Jeunesse Emploi pour aider 11 000 jeunes prestataires de l'aide sociale à s'insérer dans la vie active. Les opposants déplorent l'orientation du ministre. Le syndicat déplore la coupe de 22 % de l'effectif chez Emploi Québec, des employés qui auraient pu s'occuper des jeunes prestataires de l'aide sociale. Malheureusement, le gouvernement semble transformer son ministère en un gros centre d'appel et favoriser une fonction publique parallèle.
j'ai été surpris justement de l'article qu'on a vu ce matin dans les journaux, parce que ça n'existe pas, l'ancienneté, pour avoir des promotions chez nous. Expliquez-moi, parce que c'est pas l'impression qu'on a là. L'ancienneté ne sert que à choisir ses vacances si deux personnes arrivent en même temps puis qu'on peut pas libérer deux personnes pour les vacances. Puis à ça, si jamais il y avait des mises à pied à faire parce qu'il y avait un excédent de fonctionnaires ou d'ouvriers, c'est simplement là qu'elle utilise l'ancienneté. L'ancienneté ne sert absolument à rien d'autre que ça dans les ministères et organismes. Donc, ça démontre un petit peu de méconnaissance de la part des jeunes libéraux, malheureusement. Les employés de la CEPAC paieront une cotisation spéciale dès novembre. Cette somme supplémentaire sera prélevée sur leur salaire pendant toute la période de négociation de leur prochaine convention collective, l'actuelle prenant fin le 31 décembre 2017. La vice-présidente du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Lucie Martineau. Le taux de syndicalisation, il est déjà très, très bas au Québec. Il est à 1,3 %. Mais là, on va cotiser 1,5 de 1 % de plus pour se mettre un pot de côté. Et puis, s'il nous arrive de faire la grève, ben, pour qu'on soit payé au moins à notre salaire. Réduction de personnel, ça veut donc dire augmentation de charges de travail. Puis nos gens à l'interne, là, c'est des gens qui ont de l'expertise pour soutenir les familles, pour aller faire des suivis, faire du soutien, de l'accompagnement, puis on coupe dans ces gens-là. But 4 organizations, including a public sector union, say it can't do its job properly because of deep government budget cuts. Un livre blanc is supposed to be publicly and mentioned publicly, but it was never mentioned publicly a year ago when it was published. Il y a une dizaine d'employés du ministère de la Faune de notre région qui se disent inquiets et embarrassés par une initiative de la direction de la scierie Boissaco de Sacré-Cœur. Boissaco, où je me trouve ici à Sacré-Cœur, est l'une des pires entreprises au Québec en cette matière. Elle a reçu plus de 110 000 $ d'amende, que ce soit par exemple pour avoir aménagé un chemin à moins de 60 mètres d'un cours d'eau, de ne pas avoir préservé un tapis végétal ou ne pas avoir installé un ponceau. Et ce qui est particulier, c'est que la direction régionale appuie cette démarche-là. Donc, le syndicat trouve que c'est absolument excessif. Si l'entreprise voulait connaître mieux la loi, elle n'avait qu'à rencontrer la direction régionale du ministère. Mais étant donné que la direction régionale donne son appui, les syndiqués se retrouvent un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu et nos membres sont très inquiets par rapport à ces entrevues-là qui vont avoir lieu dans les prochains jours là, pour faire ce diagnostic. Il semble que ce soit pas facile de faire respecter les règles en ce qui a trait au bon traitement des animaux au Québec. Il y a une douzaine d'enquêteurs au MAPAC, ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, qui font le tour justement des endroits où sont gardés des animaux dans des conditions parfois plus ou moins sécuritaires, plus ou moins respectueuses également. Et ils en voient de toutes les couleurs. Ce qu'on voudrait, c'est d'avoir plus d'effectifs en place. On a 12 inspecteurs pour la grandeur de la province au complet. Puis le ministère nous dit qu'en dedans de 2 ans, un peu plus que 2 ans, on a 13 000 dénonciations qui ont été faites. Donc, on manque d'effectifs pour faire ça. Puis si on pouvait faire les visites à peu, à ce moment-là, minimalement, il y aurait une meilleure protection, une meilleure couverture qui se fait par les inspecteurs. C'est sûr que c'est plus difficile d'être menaçant envers 2 inspecteurs qu'un seul qui arrive tout seul dans sa voiture.